C'est avec même plaisir nous rentrons la dans le cadre 4e édition Hitler Info pour ce maintenant quelques principales informations qui pourraient dominer l'actualité. Inauguration, première phase, travail, construction, nouveau local, lycée Alexandre Pétion, jeudi 8 octobre 2015 dans Port-au-Prince. Cérémonie s'est déroulée en présence chef l'État haïtien Michel-Joseph Martelly, première dame République la Sophia Saint-Rémy Martelly, premier ministre haïtien Evans Paul, ministre éducation nationale et formation professionnelle Anismi Maniga, diverses personnalités dans le gouvernement, professeurs et divers élèves lycée. Espace résistance patriotique la continue pour dénoncer organisation premier tour élection législative de foot passé. Selon dirigeant espace résistance patriotique qui n'a pas gagné aucune possibilité pour élection organisée le 25 octobre qui vient là. Division dans le secteur Vodou après disparition anti-national Max Beauvoir, surtout après décision Gogodouizan qui mettait Augustin Saint-Cloud comme adjoint dans cette confédération. Selon Evroni Georges Augustin Saint-Cloud par rempli toutes conditions qui sont capables de permettre dans cette confédération Vaudouizan. En tout nouveau service, Unibank fait porter pour nous. Toujours à travail plus pour satisfaire clientèle nous. Pour n'importe transaction, dépôt retrait, transfert l'argent. C'est empreinte digitale nous pour nous bailler tout simplement. Oui. Tout côté, Unibank tout côté. Empreinte digitale seulement. Unibank tout côté. S'entendez à mon compère. Unibank pas dormir, toujours à innover. Alpha Unibank tout côté Paola, n'importe qui salle à tout agent autorisé Unibank. À Katila, c'est un pareil. Bail empreinte digitale pour faire n'importe transaction en toute sécurité. Service ça a bientôt disponible dans 140 communes à 570 sections communales dans tout le pays. Ouais papa, vrai. Unibank tout côté. Yes, tout côté. Unibank tout côté. Yes maman. Unibank tout côté, plus simple, plus rapide, plus prix. Pour plus d'informations, relez-nous dans 22 99 20 20. Inauguration, première phase, travail, construction, nouveau local lycée Alexandre Pétion, jeudi 8 octobre 2015, là, dans Port-au-Prince. Cérémonie s'est déroulée en présence chef l'État haïtien Michel-Joseph Martelly, première dame République la Sophia Saint-Rémy Martelly, premier ministre haïtien Evans Paul, ministre éducation nationale et formation professionnelle Anismi Maniga, diverses personnalités dans le gouvernement, professeurs et divers élèves lycée. Première phase travail construction, lycéen qui construit sous une superficie de 9000 m², durée 30 mois pour un montant 8 millions de dollars américains qui sortit dans le fonds Petro-Caribé. Un bâtiment qui gagne 43 salles de classe avec une capacité d'accueil 2600 élèves, 167 professeurs, 33 personnels administratifs, salle conférence, 5 laboratoires, salle informatique pour ne citer ça seulement. Dans l'intervention, le président République là, Joseph Michel Martelly mettait accent sur le concept de l'école là et puis exprimer satisfaction pour différentes actions. Les déjà posées dans le pays pendant l'imandé pour chaque entité dans le pays à collaborer avec les 4 batailles menées pour avancement société. Joseph Michel Martelly, c'est président haïtien qui t'a apporté plus précision dans le micro Rutlin Eliassin avec Muller Baptiste. L'école là, c'est tout ancien ministre, ancien secrétaire d'État là qui était choisi à la retraite ou bien qui a l'autre bail qu'il a fait mais qui prend engagement pour accompagner l'administration ça sur réforme que nous avons fait pour que jeunes yo ka jouir de l'éducation adéquate que nous avons cherché pour yo. Nous avons fait image d'Haïti à l'étranger, essayer de consolider l'institution, même les gens qui ont fait le contraire. Démontrer que les gens ne parlent pas en pile, il a parlé de tôle rouge, mais ça que des tôle rouge, mais ça que des tôle rouge. C'est lycée Pétion des tôle rouge. C'est lycée Toussaint des tôle rouge. Et place Sainte-Anne qui des tôle rouge. C'est place Boyer qui des tôle rouge. C'est centre sportif qui des tôle rouge. C'est la cour de cassation des tôle rouge. Et m'a tout ça, ouais. Et puis, tout rouge là, on va bien important derrière encore. L'espoir. Là, on est tout rouge là, on finit tout ça que tu as derrière tout rouge là. On dit, ah, les gars font l'autre bagaille encore. Et tout rouge là, ils sont ouais, ils sont pas ouais. Est-ce qu'on connaît que dans l'école, même là, on n'a pas de bels bâtiments, on a parlé de qualité d'éducation.
Est-ce qu'on connaît que le ministre a mis un système en place, côté que nous connaissons à tout moment son professeur en dans la salle de classe là ou pas? Vous connaissez ça? Parce que l'école là, c'est un bon professeur, son l'autre, et les professeurs parlent dans l'école là, elles parlent dans la salle de classe là. Même sous ça, on a travaillé. Mais malheureusement, bonne nouvelle, pas nouvelle. C'est mauvaise nouvelle, qui nouvelle. Donc, il n'y a pas de bonne nouvelle. Mais je suis rassuré que l'équipe ça en place là, nous avons de grands projets pour la République là. Nous avons volonté, nous sommes des missionnaires. Nous venons changer Haïti. Objectif là, finalité, il n'est pas personnel, il est national. Donc, demandez-nous nous-mêmes pour nous appuyer. Mouvement ça, un. Deuxièmement, nous-mêmes, à l'instar de ministres et de secrétaires d'État qui continuent à servir, demandez-nous continuer à servir le pays. Parce qu'en fait, quand ce n'est pas de demander qu'il s'agit, ça que demander. Bon, on grand vedette, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de l'école, c'est de travail pour la population, c'est de renforcement économique, c'est de diminuer la dépendance, c'est de changer l'image. L'autre bon ministre Éducation nationale et formation professionnelle, Nesmi Maniga, souligné bataille gouvernement mené pour régulariser le système éducatif haïtien côté. Il fait qu'on ait 700 tablettes qui sont disponibles pour professeurs qui permettent de mieux dispenser couillot. Nesmi Maniga, c'est ministre Éducation nationale et formation professionnelle là qui était dans le micro, Witlin Eliassien avec Muller Baptiste. Directeur lycée ça. Je vais avancer avec Chariot pour présenter le concept lycée 2.0. Aujourd'hui, lycée ça est équipé d'un laboratoire mobile. Chariot ça a donne 60 tablettes qui connectées à Internet et par une vidéo pour le passer là, qui veut dire que désormais pour physique, chimie, mathématiques, biologie, philosophie, professeur, ligue noire et des têtes avec documentaire ça rapidement, rouler pour que le public soit capable de connaître qui s'ajoutit en lycée Pétion, gagné dans Djakoutli, l'on a parlé de secondaire rénové ou de lycée 2.0. Rapidement. Voilà, nous gagnons 60, ça veut dire nos salles de classe de 60 timoun. Chaque gain doit gagner, aujourd'hui, tablette là dans mes mains. Professeur a pu l'ouvrir Chariot. Faut que le professeur va recevoir formation tout. Et le président de la République là, va le remettre symboliquement aujourd'hui plusieurs tablettes à tout professeur lycée Alexandre Pétion. Il y a 700 tablettes qu'il a disponibles aujourd'hui. Côté que tout cours est disponible à l'intérieur d'un serveur qui va permettre que ça va remplacer les professeurs. Ça a aidé les professeurs à faire cours l'autre gens. Même gens. Tout professeur lycée Alexandre Pétion a touché dans le budget année ça. Pas de prétexte parce que tout professeur a équipé plus qu'un pile l'autre l'école dans laptop. Pas de prétexte avec laboratoire ça. Pas de prétexte avec nombre d'heures de formation que enseignants va gagner ça. Pas d'accord que le résultat lycée ça moins que ou bien l'école privée ou bien pile l'autre l'école pays. Donc l'autre information, espace résistance patriotique l'a continué pour dénoncer façon de faire qu'on ait un processus électoral là a avancé pendant le métier accent sur irrégularité qui était risquée dans l'élection d'un foot passé. Selon le dirigeant espace résistance patriotique, qui n'a pas gagné aucune possibilité pour l'élection organisée 25 octobre qui venu là. Dans l'intervention, le membre du directoire espace résistance patriotique là et ancien sénateur Edmond Supplice Bozil lancé un appel à tout secteur en façon pour faire échec à l'organisation élection 25 octobre Cap Venio. Edmond Supplice Bozil, c'est membre directoire espace résistance patriotique là qui était dans le micro Garlenslu avec Jean-Sonny Lemaille. Kaka, voyez petit yo l'école sans tracas, sans tête chargée. Est-ce qu'on veut travailler dans dignité?
Est-ce qu'on voulait manger chaque jour tant qu'on moun sans ou pas besoin à demander? Est-ce qu'on voulait carrément justice sociale pour tout le monde? Est-ce qu'on voulait voter pour voir compter? Ça qui passé 9 d'août là, faites compte ou même, peuple haïtien. Espace résistance lundi ou pour continuer manifester mécontentement, continuer condamner coup d'état ça, exiger à toute force ou annulation élection 9 d'août là. Pas de gain premier tour, pas de gain deuxième tour. Élection yo ta envie faire 25 octobre là, pas pour vous peuple haïtien. Lever camper pour défendre droit ou contre un petit groupe à tout faire. Sinon, nous tout abandonnons. Espace résistance l'on dit tout haïtien faut qu'il réveille. Haïti c'est pour nous lier. Li temps pour ces haïtiens qui décident pour Haïti. Ancien député Léo Gannan Medjan Danton Léger fait connaître déclaration secrétaire d'État américain pas empêcher espace résistance patriotique là continuer avec mobilisation pour faire échec à l'élection 25 octobre prochain. Ancien député Léo Gannan Medjan Danton Léger d'apporter plus précision dans le micro Garland Sui avec Jean-Sony Lemaille. Il faut toujours apprendre que c'est le professeur qui dit toujours ce qu'il sait. Mais le diplomate, il dit toujours le contraire de ce qu'il pense. Lorsque M. Kerry dit que lui-même n'est pas avec transition, il pour élection 25 octobre, moi je crois c'est dit que pas de élection 25 octobre, même yo même de pas quoi la donne, et que c'est dans la transition même que yo croit. Songeons-y, c'était seulement en 2004 qu'un secrétaire d'État américain, M. Colin Powell, et Mme Maniga vient de le souligner tout à l'heure, et cela à l'encre forte. Oui, c'est secrétaire d'État, ça t'a dit que lorsque il y a une pile manifestation contre le gouvernement Aristide là, dans le pays, pour te déclarer, et cela de façon péremptoire, jamais le gouvernement américain n'acceptera que des bandits venus des collines viennent déchouquer un président qui est démocratiquement élu. Mais c'est même secrétaire d'État, ça, quelques jours après, qui va dire président Aristide, dans qui avion va aller, ou du moins avion qui est posé sur un Mac aéroport, il y a tant de famille. Donc, moi, je crois que son double jeu, secrétaire d'État, te venu faire dans un moment, il te venu dire contraire de ça, l'administration américaine n'a pensé. Un. Deuxièmement, il te venu démobiliser les gens qui ont mobilisé, puisque les gens ont été mobilisés. Il n'y a pas de choix. Ou après que, eh bien, le président Aristide est allé. Je ne dis pas que c'est ça que John Kerry vient faire là. Il vient démobiliser l'espace là, il vient démobiliser les peuples haïtiens. Nous regrettons ça pour lui, nous mobiliser plus que jamais. Et nous croyons que dans le jour qui vient, l'administration pour là, obligée de démission. Le président Martel a 3 mois, pas de 3 problèmes pour le faire 3 mois là, mais s'il bat col, tout là, obligé d'aller. C'est le pays qui a démissionné. La transition se précise et nous croyons que son gouvernement de transition cap vini pour venir présenter à la nation un projet qui est fiable, un projet qui est viable. L'autre information, candidat pour poste président de parti politique Unir Clarence Renoir paraît indifférent pour dénoncer irrégularité. Lui fait connaître qu'il est enregistré dans l'élection de foot passé. Clarence Renoir qui dit qu'il est inquiet pour façon processus électoral avancé, dit qu'il partager idée pour pays à tomber en bas en transition, ça qui d'après les mêmes papes n'a avantage société a. Cependant, candidat pour poste président en bas bannière parti politique Unir Clarence Renoir évoquait nécessité qui gagne pour gagner bon genre élection qui arrivait organisé dans le pays. Clarence Renoir t'a apporté plus précision dans le micro radio télé éclair. On constate aujourd'hui que le gouvernement président Matélia avec conseil électoral provisoire qui gagne en tête M. Pierre-Louis Aupont pas bénéficier d'aucune confiance de acteurs politiques, mais tout de nation pour organiser élections crédibles, démocratiques et qui transparentes.
il a dû prendre des mesures rapides pour recréer confiance dans la population et dans la classe politique. Là. Fiasco électoral 9 août qui s'est passé a jeté gros discrédit, jeté gros tête chargée sous l'institution électorale là. Li ruiné confiance population parce que li croit que volait vote li dans acte de violence qui était fait. Mais malheureusement, malgré acte de violence ça qui était fait, malgré qu'aucun qui était fait dans l'élection 9 août là, qui montre clairement, il y a des partis politiques qui liés à pouvoir, qui fait d'appui sur l'élection ça malheureusement, le conseil électoral là, pas arrivé de gagner courage pour te prendre mesures nécessaires que décret électoral là, bat l'autorisation et autorité pour le prendre. En plus de ça, démission d'un membre conseil là, M. Néhémie Joseph, vient renforcer l'inquiétude qui gagne sous processus électoral ça. Soupçon qui gagne sous crédibilité institution avec Mamlio. Faut que tu as clair pour soupçon ça a sorti pour l'élection ça qui a passé 25 octobre là. T'as une élection potable, crédible et honnête. Malgré constat ça yo, moi-même Clarence Renoir, comme monde qui a dirigé un parti politique qui est unir Union nationale pour intégrité et réconciliation qui croit dans le principe démocratique yo, m'a toujours dit et m'a répété que je choisis quand élection pour le pays d'Haïti contre monde qui pensait que c'est transition qui t'a dû gagner dans le pays ça. Parce que moi crois selon le principe démocratique et sous base expérience que moi-même moi fait comme journaliste pendant 30 ans dans le pays ça, ouais ça a passé, moi crois que le pays d'Haïti n'a aucun bénéfice sérieux que le pral tirer dans une période de transition. Sinon, nous certains que transition ça pral la gagne dans trop pire et transition ça pral monter, pral augmenter souffrance peuple haïtien qui a subi depuis longtemps injustice propre dirigeant lui. Mais en même temps tout, nous croyons dans l'élection, nous croyons que l'élection, pour le faire et pour le réussir, il faut le faire dans de bonnes conditions. Parce que pas aucun monde dans le pays ça. Aucun monde. Clarence Renoir d'abord, parti politique qui va dans l'élection ensuite, et peuple haïtien en général qui va accepter une élection, côté un monde a l'impression que le résultat connaît d'avance, que vainqueur tout le monde déjà connaît. Pas de monde qui a accepté ça. C'est peut-être ça. Nous mettons en garde président Martelly pour ne pas chercher à reproduire tête sous pouvoir pendant que la méprisé intérêt supérieur pays. L'histoire a jugé au monsieur le président. Conseil électoral provisoire qui gagne en tête li monsieur Opon, il y a une responsabilité pour organiser une élection crédible, m'a pesé mon crédible, paisible et transparente. L'histoire a jugé au tout, monsieur Opon. Vous n'échapperez pas, messieurs, au jugement de l'histoire. Et je veux dire au président Martelly et à monsieur Opon, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Et les enfants de ce pays d'Haïti vous jugeront pour les actes que vous avez posés ou que vous n'avez pas posés. L'autre information, divers jeunes filles et jeunes garçons dans la capitale là fait qu'on est il a supporté candidature Jude Célestin. Selon eux-mêmes, Jude Célestin, c'est l'unique candidat capable de travailler pour améliorer mauvaises conditions la vie population. Ousmane Azenor, c'est un jeune garçon qui t'a porté plus de détails dans le micro avec Mackinson Registre. Le travail que nous avons fait ensemble, nous avons mené en pile enquête tout sur le passé de M. Jude Célestin. Et parmi tout ça, nous avons recueilli. Nous allons permettre des gens qui ne connaissent pas qui est ce personnage-là, au moins édifier de qui est Jude Célestin. Jude Célestin, c'est un citoyen conséquent, un patriote qui m'a connaît juste dans le coup avec un idéal qui se défend cause monde qui pi mal. Et nous sommes capables de constater, après le tremblement de terre 12 janvier 2010, là, qui condition capitale la TI. Et monsieur te déclenché une opération garçon pas campé pour te permettre rapidement circulation te faite en dedans capitale Port-au-Prince là. Et si nous allons plus loin toujours,
dans CNE, dans la minoterie d'Haïti, nous sommes capables de constater, mesdames, il n'y a pas de besoin ni parraine, ni marraine, ni vendre corps pour être capable d'apprendre ou bien joindre un petit travail. Et ils ont travaillé dans toute dignité et dans tout respect. C'est raison ça qui permettent aujourd'hui, après tout ça, nous finissons constater de 54 leaders politiques, de 54 candidats à la présidence que KEPAT a agréé, nous fait choix de M. Jude Célestin. C'est raison ça, nous avons dit la jeunesse, on résistait pour n'exister. Moment arrivé, parce que j'ai toujours dit, la jeunesse, c'est lui-même qui a venu pays. On prend destin nous en main, parce que l'histoire n'a pas pardonné nous. Si nous ne prenons pas responsabilité nous, pour nous doter pays à foi ça, de un candidat qui est capable de porter revendication nous, qui est capable de connaître douleur moun qui pi mal yo, qui pas nous mentir pour dire vous voyez 380 millions de moun l'école, qui pas nous mentir, qui dit nous il fait 50 millions cailles pour moun habiter. Eh bien nous pensons que avec activité corrigée ça, nous avons pour mission travailler avec tous 5 départements qui rejoignent nous, avec jeunesse dans le département pour nous permettre de suspendre voter pour 1000 gouttes. Nous déclenchons une campagne de sensibilisation depuis un mois de cela, à travers 5 départements qui sont l'Ouest, Artibonite, Grand'Anse, Centre et Sud. Côté que nous avons une équipe qui travaille en permanence, qui pour édifier Mounio, qui pour faire Mounio choisir bon candidat qui bon pour en fonction de ça nous gagnons comme projet social, en fonction de ça nous gagnons comme projet de société. Nous-mêmes dans le Corée-Jude, nous dit que après toute analyse nous avons remarqué le président Jude Célestin, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. L'autre information, division dans le secteur vaudois après disparition à titre national à Max Beauvoir, surtout après décision groupe vaudouisant qui mettait Augustin Saint-Cloud comme Ati en tête confédération. Selon Evroni Georges Auguste, Augustin Saint-Cloud a rempli toutes conditions qui sont capables de permettre en tête confédération vaudouisant. Evroni Georges Auguste a apporté plus de précision dans le micro Garlens lui avec Mark Henson registre. Parmi Diri Tiroche Goutte Grèce, c'est dans Vaudois. Égal, Augustin n'a pas occupé aucune fonction dans le grand servitoriat qui était capable de permettre de venir. C'était un compagnon pour Atia, il était conservé un chauffeur, sorti avec elle. Ça pas bail, c'est pas un héritage à faire Atia. Si c'était héritage, c'est petit Atia qui t'a venu tout de suite après. C'est toujours pas Augustin, c'est ton héritage. Et Atia son mérite et en plus de son responsabilité. Ça veut dire qu'il y a de degrés, il y a une dimension spirituelle que un monde doit gagner pour Ati. Et c'est pour ça moi-même, Evroni, je ne peux pas paraître comme candidat à Ati. Je ne peux pas paraître parce que je juge qu'il y a des gens qui sont plus sages. Je juge qu'il y a des gens qui pire qu'à mener Vaudou à passer. En attendant, m'assurer intérimement parce que c'est ça, règlement intérieur Vaudou a dit et m'a refait encore. C'est volontairement que je ne peux pas présenter candidat. Je ne suis pas capable de présenter candidature. Volontairement, je ne peux pas faire. Bon, ça c'est secteur. Mais moi-même, personnellement, parce que il y a deux façons que vous cabinati, soit par acclamation, soit par élection. Si tout secteur a réuni, il dit livre tel monde comme a-t-il, le ça, communauté pour l'écrit conseil gouvernemental pour dire mes choix que vous faites. Si choix unanime, conseil gouvernemental après mener enquête sur monde que acclamé pour regarder pour connaître si c'est pas gros l'argent bail, si c'est pas zam corruption que monde ça et mettez sous pied pour lui venir attirant. Si li vini, li ouais moun nan répond tout à critères que nomenclature bail, conseil gouvernemental après crier assemblée générale pour dire mes choix conseil l'a fait pour mettre moun qui retenu.
Information 28 octobre 2005, 28 octobre 2015, ça fait 10 années depuis Direction nationale livre existait. Pour marquer, Ganjousa, directeur général DNL la France Carly, Jean-Michel annoncé diverses activités qui prévoient organiser dans la capitale là. C'était une occasion tout pour France Carly, Jean-Michel de présenter bilan divers travaux et institutions déjà réalisés pendant 10 l'année d'existence. France Carly, Jean-Michel t'a apporté plus précision dans le micro Gerlin Slouy avec Mark Henson Régis. Elle existait. Ce n'est pas parce que nous estimons avoir réalisé beaucoup de choses que nous fêtons les 10 ans de la DNL. Au contraire, c'est parce que nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à faire que nous voulons marquer cette date pour poursuivre le travail entamé. Dans l'année 2005, un groupe nègre qui était chita ensemble a décidé de créer une institution qui pour faire politique publique libre avec l'État pour j'arrête dans le pays. C'est comme ça, 28 octobre 2005, il a signé un décret qui bat naissance à DNL qui a pour principale attribution, promotion, livre avec l'État à travers le pays. Dans l'année 2014, nous avons arrivé à élaborer le document de politique publique du livre et l'État. Et c'est à ça, dans l'exercice que nous allons commencer l'application. Pour marquer 10 ans DNL, là, une série d'activités que nous mettons sous pied. Il a fait à Port-au-Prince et à travers Clacio qui est dans 16 communes dans le pays. Tout d'abord, nous avons un concours de philoctète là, nous lancé en juillet. Et bien, le résultat est proclamé le 28 octobre 2015. Dans le cadre d'un soirée de gala, nous avons fait dans le Caribé. Nous avons un concours logo à tout parce que nous voulons changer le logo DNL là. Mais le concours a été lancé en septembre. Nous recevons 31 logos. Eh bien, nous avons gagné pour nous proclamer le résultat de la semaine qui vient. Et remise prière a fait le 28 octobre, toujours dans la soirée de gala. Et nous gagnons un documentaire que nous avons réalisé actuellement qui va parler des grandes réalisations de la DNL pendant 10 ans. Ça. Eh bien, première projection a fait toujours dans le Caribé, dans le cadre de soirée de gala. Nous gagnons 10 professionnels que nous avons gagné pour honorer dans le cadre de 10 ans. Ça. Nous gagnons 10 claques qui ont plus bon résultat dans l'exercice 2014-2015 nous avons gagné pour nous récompenser. Nous avons le 27 octobre, côté nous avons inauguré une nouvelle salle conférence en DNL et même juste ça, nous avons une conférence pour nous parler des 10 réalisations de la DNL pendant 10 ans. Ça. Et en même temps, nous avons 27-28 les journées portes ouvertes. Côté chaque monde qui a venu visiter DNL, et bien, il y a une chance pour recevoir un livre en cadeau. Et pour nous clôturer les 10 ans de célébration, ça, et bien, le 28 octobre, et bien, c'est soirée de gala. Côté nous avons en performance Émile Michel et Musique. Il faut signaler aussi que dans Clacio, il y a 10 activités qu'a fait pendant le mois d'octobre là, une façon pour nous marquer 10 ans DNL depuis qu'elle a été créée par un décret le 28 octobre 2005. En gros, c'est toute activité ça que nous avons gagné pour nous faire, pour nous marquer 10 ans d'existence, de création, direction nationale du livre. Voilà, c'est là nous mettons fin à la 4e sortie journal pour ce maintenant, mais avant nous partir, nous rappeler quelques principales informations qui t'a dominé. Actualité, l'inauguration, première phase, travail, construction, nouveau local, lycée Alexandre Pétion, jeudi 8 octobre 2015, dans Port-au-Prince. Cérémonie ça a été déroulée en présence chef l'État haïtien Michel Joseph Martelly, première dame République la Sophia Saint-Rémy Martelly, premier ministre haïtien Evans Paul, ministre éducation nationale et formation professionnelle à l'esprit Maniga, diverses personnalités dans le gouvernement, professeurs et divers élèves lycée. Espace Résistance Patriotique la continue pour dénoncer l'organisation premier tour élection législative de foot passé. Selon dirigeant Espace Résistance Patriotique, qui n'a pas gagné aucune possibilité pour élection organisée le 25 octobre qui vient là. Division dans le secteur Vodou après disparition à national Max Beauvoir, surtout après décision groupe vodouisant qui mettait Augustin Saint-Cloud comme adjoint dans cette confédération. Selon Evroni Georges Augustin Saint-Cloud par rempli toutes conditions qui sont capables de permettre dans cette confédération vodouisant. Ces principales informations à divers qui étaient fait essentiel. 4e édition Éclair Info pour ce maintenant. Bonsoir tout le monde.